Donc cette semaine, j'ai eu l'occasion de parcourir un livre et ça m'a profondément troublé. Et puis pour aujourd'hui, je ne veux pas apporter les mots hébreux que j'avais en tête, mais j'ai envie de dire juste deux, trois mots sur ce livre. Chantal m'a rappelé qu'elle me l'avait prêté il y a plusieurs années. J'avais bien dans mon souvenir quelque chose de vague, mais j'oublie les choses, hein. Et ce livre, c'est Holocauste, où était Dieu? Donc c'est un livre qui est traduit de l'anglais, même si c'est pas mis ici. Et puis je voyais en l'an 2000, il devait déjà y avoir la 4e version anglaise. Donc c'est un vieux livre. Holocauste, donc on sait ce que c'est, hein, c'est aussi la Shoah, c'est les 6 millions de juifs assassinés par les nazis. Et puis Arthur Katz, qui est l'auteur, c'est un chrétien américain juif qui a écrit ce livre. Je me distancie de sa thèse. Donc la thèse, on peut la dire très facilement, c'est que toute la souffrance d'Israël depuis 2000 ans, c'est le jugement de Dieu envers son peuple parce qu'il ne se repentent pas. Ça, c'est, disons, résumé. Et puis, je m'en vais vous lire juste deux passages de ce livre. Je vais poser une question et puis je vais lire deux passages aussi de la Bible. Et alors, je prends directement le premier passage duquel je me distancie. Je le dis parce que c'est enregistré, pas que quelqu'un croit que je dis ça. Plus elle est ancienne, plus une dette grossit. Plus on attend, plus elle s'accumule à force d'être négligée. Voilà pourquoi un holocauste peut survenir sur la nation juive 2000 ans après la crucifixion qu'a vécue notre Messie, tout en étant sa conséquence directe. Voilà, donc ça c'est ce qui est dit. Et puis, je donne un autre passage qui est en fait un récit qui fait référence à Elie Wiesel, qui est prix Nobel de la paix. Et puis, Elie Wiesel, à 14 ans, il s'est retrouvé devant la porte d'Auschwitz avec sa famille. Et maman et petite sœur directement en chambre à gaz. Et puis lui, son père, ses deux autres sœurs, je crois, au travail forcé. Le papa est, je dis décédé, est mort, ouais, dans cette période, et survivant, Elie Wiesel et ses sœurs. Elie Wiesel, après plusieurs années, à l'occasion, ou inverse, c'est peut-être inverse, c'est Arthur Katz, comment dire, qui peut discuter avec lui, et puis il lui pose une question. Donc, en privé, c'est Arthur Katz, donc le chrétien américain juif aussi. En privé, je posais à Elie Wiesel la question suivante. Monsieur Wiesel, dans quelle mesure seriez-vous prêt à reconnaître dans les souffrances que nous avons subies, je dirais surtout que vous avez subies, puisque lui ne les a pas subies, c'est la Shoah, en tant que juif, alors je reprends la phrase, hein, dans quelle mesure seriez-vous prêt à reconnaître dans les souffrances que vous avez subies en tant que juif, dans toutes les calamités passées et notamment dans l'Holocauste, l'accomplissement des jugements divins qu'annoncent prophétiquement les derniers chapitres du Lévitique et du Deutéronome. Et puis Elie Wiesel, on imagine la souffrance qu'il a vécue, il dit « Je refuse d'envisager cette question ». Et là, Arthur Katz émet un avis, il dit « Ça, c'est une réponse qui montre l'arrogance envers Dieu. » Bon. Voilà. Moi, j'ai une question que je pose. Je ne peux pas poser à Arthur Katz, puisqu'il est décédé en 2007, mais que je poserais si quelqu'un, disons, est adepte de cette thèse. Il est parlé, par exemple, ici, dedans, je m'excuse, là, j'ai un petit truc, oui. Les différents événements, c'est pas seulement l'Holocauste, mais il y a eu l'Inquisition, je sais pas, au XIVe siècle. Et les Juifs ont été visés et ont beaucoup souffert.
Mais l'Inquisition s'est aussi étendue à d'autres personnes, aux Cathares, aux Albigeois, aux Vaudois du Piémont, aux Huguenots. Alors, ma question est la suivante. Si pour Israël, cette souffrance, c'est un jugement, pour les autres, c'est quoi? Voilà, ça c'est ma question. Et puis, hier, je pensais à, justement aujourd'hui, mais je soupirais, et puis j'ouvre aussi dans la lecture quotidienne, donc pas choisie, et je vous lis ce texte que j'ai lu dans Luc 9. Donc les disciples, les amis de Jésus devaient aller préparer un endroit dans un village, et le village a dit non, 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 pas ce Jésus, on ne le veut pas. Ils ont refusé Jésus, et là, ses disciples, pleins de toute la puissance que Jésus leur avait donnée, disent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie? C'est un holocauste qui demande. Hein. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches. Des reproches. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés en pensant ça. En effet, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il dit « je » à quelque part. En effet, le Fils de l'homme, je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et là, moi, ça m'a fait quand même du bien. Voilà, et dernière, je lis encore un passage dans la Bible. Après le 7 octobre, un pasteur suisse a exprimé, enfin, s'est exprimé sur la chose. Et dans son message, il a dit, mais Israël, ils sont pécheurs, Tel Aviv, quelle horreur, etc. C'était dur, juste après le 7 octobre. Et puis moi, je lui ai écrit un mail, puis j'ai dit, oui, mais Israël, c'est Job. Nous, on ne veut pas être les amis de Job, avec des bons conseils, et puis etc. Puis lui, il m'a répondu, oui, mais Job était intègre, donc pas Israël. Et puis, bon, juste pour dire, intègre se dit tam en hébreu. Et puis ailleurs, en parlant de Jacob, qui est d'ailleurs Israël, Jacob, il est dit qu'il était tam. Puis là, on a traduit tranquille, dans la tente. Bon, ok, ce pasteur a dit, eux, il n'était pas intègre, Job. Mais je vous lis ce que Job a dit une fois, au chapitre 6, verset 14. Celui qui souffre, on parle de la souffrance, celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Il a droit. Voilà.